Bienvenue sur F1 ITV pour parler de cette finale du championnat du monde de Formule 1 à Abu Dhabi le week-end prochain. Ziv, sur ce circuit de Yas Marina qui est un chef-d'œuvre architectural, même si ce n'est pas la piste la plus excitante du championnat, on le sait. Alors, est-ce que ce sera une autre boring race? Ça reste à prouver parce que, voilà, il y a toujours beaucoup d'imprévus qui peuvent se produire. Ce qui est intéressant, c'est d'examiner un peu les tout derniers enjeux. Il n'y en a plus beaucoup. Hein, dans la course au titre, évidemment, c'est plié, enfin, quels que soient les titres. Et même au championnat des constructeurs, tu vois, le seul doute, c'est Lotus Toro Rosso, mais il n'y a pas vraiment de doute, hein, parce qu'il faudrait que Verstappen nous fasse un podium pour qu'il passe devant Lotus. Et au championnat pilote, Ziv, on constate finalement que le classement est assez linéaire. Oui, c'est ça, ça montre que on voit très bien, hein, on voit deux Mercedes devant, puis on voit si Kimi Raikkonen se reprend un tout petit peu, il va prendre la 4e place, donc on voit deux Ferrari. Oui, parce que la seule incertitude, c'est Bottas-Raikkonen, effectivement, pour la 4e place, symboliquement, parce qu'il y a aussi ce duel de prestige entre Finlandais. Puis on voit deux Williams, puis on voit deux Red Bull, souvent dans le désordre aussi, hein, parce que Fiat est devant Ricciardo au championnat, donc il y a des choses intéressantes qui se passent, seulement ça montre quand même que c'est un championnat constructeur et c'est un championnat d'ingénieurs, c'est un peu dommage, il faudra trouver une solution à ça. Ceci dit, nous on sera à Abu Dhabi et on s'en réjouit parce que bon, les installations sont magnifiques et normalement sur papier ça pourrait donner des courses extraordinaires, mais ça n'en donne rarement. Généralement pas. Généralement pas. Espérons que cette fois-ci ça sera l'exception. C'est vrai que depuis qu'il y a le DRS, hein, il y a un peu plus de dépassement, un peu plus d'action en piste. Maintenant, c'est vrai que la hiérarchie est figée, qu'il n'y a plus vraiment de développement sur les voitures. Donc, on parle plutôt de l'année prochaine. Alors, évidemment, le premier sujet, c'est Red Bull, Renault, les moteurs, voire même 2017 avec la FIA qui a lancé cet appel d'offres pour un fabricant indépendant pour des moteurs destinés aux écuries privées, moteurs moins chers, mais donc plus puissants, enfin en tout cas moins onéreux, avec une cylindrée plus élevée, etc., etc. On se demande si une F1 à 2 vitesses se justifie et si cet appel d'offres va vraiment aller à terme. Bon, on ne sait pas si ça va être accepté, c'est un peu prématuré. En tout cas, pour 2016, on voit très bien que Red Bull est obligé de s'entendre avec Renault, alors que c'est toujours pas la lune de miel, surtout quand on écoute Cyril Abiteboul et Helmut Marko. Enfin, ils sont encore toujours à couteau tiré, seulement ils sont obligés de s'entendre. Chez Red Bull, continuer avec le moteur Renault, appelé Infinity ou autre, bon, ça a du sens parce que leur projet, ce châssis est déjà bien entamé. Maintenant, Toro Rosso apparemment aura le Ferrari 2015, donc ça sera très intéressant de voir si ce diable de Verstappen va peut-être de temps en temps battre les voitures d'usine. Ça sera très intéressant. Donc, il y a plein de choses qui se trament. Tu parles des voitures d'usine chez Ferrari, bien oui, sûr. Évidemment, les deux, en tout cas, c'est vrai, tu as raison. Et donc, ce n'est pas exclu, hein, d'ailleurs, parce que le Ferrari de fin 2015 est assez réussi. Et puis la Toro Rosso, avec cet ingénieur James Key, c'est quand même un châssis. On parle beaucoup de la Red Bull, mais franchement, la Toro Rosso est pas mal. Alors, c'est vrai qu'il y a plus de moyens chez Red Bull, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de ressources technologiques. Mais enfin, ce serait intéressant de voir Toro Rosso en année 2 avec ce fameux couple de rookies, parce qu'on parle toujours de Verstappen, mais il faut aussi signaler quand même le beau parcours de Carlos Sainz. Red Bull et Renault condamnés à s'entendre, façon de parler, c'est plutôt Red Bull qui n'a pas le choix, qui par défaut est obligé de retourner chez Renault, de payer cher et vilain un moteur thermique, et puis sans doute de jouer un peu au mécado autour de ça avec un Kers maison et autres plaisanteries. Mario Ilien qui est déjà occupé à travailler sur ce moteur et puis sur une évolution en 2017 ou sur ce fameux moteur indépendant en 2017. Ça, c'est l'avenir nous le dira par rapport à ce fameux appel d'offres. Très rapidement, on doit avoir des nouvelles, parce qu'on ne peut pas non plus tergiverser là-dessus. Renault et Lotus, là aussi, il va falloir sortir du bois. Mais 2016, ça va être une année de transition, j'en ai peur. Ah oui, ça de toutes les façons, chez Renault, on attend, mais enfin, que font-ils là? Pourquoi ne nous annoncent-ils pas officiellement qu'ils ont repris Lotus? On sait qu'il y a déjà des gens de chez Renault dans les murs, qu'ils réorganisent un peu le côté technique, le côté marketing, donc ça veut dire qu'ils vont le faire. Maintenant, c'est intéressant, mais le fait est qu'ils aient re-signé Maldonado, signé Jolyon Palmer avec toutes leurs qualités, mais bon, c'est quand même le signe que ça sera une année de transition. Maintenant, chez Red Bull aussi, on sent très bien aussi la solution de transition, parce qu'en ayant Mario Ilien dans les murs, là également,
planchant sur des projets futurs, on se dit que, dans le fond, ils comptaient de toute façon rester en Formule 1, ne pas quitter la Formule 1, et qu'ils ont une idée derrière la tête. Il y a eu des coups de bluff, il y a des agendas cachés, comme on dit, et même Renault qui a repris officieusement Lotus, c'est un secret de Polichinelle, mais voilà, il y a des dates, il y a des échéances juridiques, il y a forcément des enjeux économiques importants. Et le fait qu'ils aient effectivement prolongé Maldonado et engagé Palmer, ça en dit long sur le modèle économique, en tout cas à court terme de Renault. On espère qu'il y aura un peu plus d'ambition à long terme, et puis surtout que ce moteur va montrer autre chose que ce qu'on a vu cette année-ci, parce que finalement ce divorce qui n'en est pas un finalement avec Red Bull, c'est quand même parce que ce moteur hybride que Renault a appelé de ses voeux et était un des plus fervents défenseurs, ils sont quand même pris les pieds dans le tapis. Oui, c'est vrai qu'ils ont intérêt à marcher, parce qu'ils reviennent en disant, écoutez, on n'a pas eu les retombées de nos 4 titres avec Red Bull, maintenant on va avoir des retombées. Mais pour ça, pour avoir des retombées, il faut que ce moteur marche, et la dernière évolution au Brésil n'a pas du tout marché. Ricciardo a dit que c'était pas du tout une bonne évolution, que cette évolution n'allait pas dans le bon sens. Donc c'est assez inquiétant malgré tout, parce que si Renault revient officiellement, comme ils se sont couverts de gloire dans le passé, ils ont intérêt à faire marcher leur moteur. Alors bon, on craint qu'on envisage ça plutôt sur le moyen terme en effet, et qu'on parle de 2017. On en parlera beaucoup, parce qu'il y a un règlement qui va évoluer, on ne sait pas encore très bien dans quelle proportion. On a les pneumatiques qui vont changer, Pirelli qui a déjà fait un mea culpa sur le fait que pour 2016, ils prendront plus de risques sur les gommes tendres. Pour 2017, on sait que la donne va être complètement bouleversée. Pirelli veut faire des essais. On aura quelques jours de test, même pas, quelques heures de test au lendemain du Grand Prix d'Abu Dhabi. Bon, on n'est pas sorti des ronces, il y a encore beaucoup de choses à dire, et nul doute que dans le paddock d'Abu Dhabi ce week-end, il en sera beaucoup question de l'avenir à court et à moyen terme en F1.